Dans son traditionnel message à la nation du 31 décembre 2023, le chef de l'État Paul Biya prescrit une fois de plus la réduction du train de vie de l'État. Dans le prolongement de ses autres instructions, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, par correspondance du 4 janvier, adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, professeur Séraphin Fouda, répercute ses autres instructions présidentielles. Celles-ci concernent la limitation substantielle de la création des comités et groupes de travail et dépenses y afférentes, l'achat de véhicules, dépenses de carburant, maîtriser les dérives des ressources générées dans le cadre de la commande publique, le redéploiement du personnel en limitant les recrutements entre autres. Au sein de l'opinion publique, ces autres instructions présidentielles sont diversement appréciées. C'est la volonté politique qui est à l'initiative de tout. Maintenant, c'est l'implémentation de cette volonté politique qui va poser problème. Est-ce que ceux qui sont dans les services déconcentrés de l'État, le prolongement du bras séculier de l'État, est-ce qu'ils vont appliquer ces mesures? Les mesures sont sanitaires. Elles ne sont même pas sanitaires, elles sont nécessaires parce que si on réduit le train de vie de l'État, on va donner beaucoup plus de chances à d'autres de pouvoir bénéficier de cette manne. Oui, nous pensons que la réduction du train de vie de l'État est bien possible parce que de nos jours, beaucoup de nos dirigeants ont un coût de vie assez élevé par rapport aux citoyens lambda qui peinent en fait à joindre les deux bouts. Et donc, il est bien possible, ne serait-ce que par une rationalisation des dépenses de l'État, de réduire ce coût de vie et de permettre à la majorité des citoyens de jouir de la chose publique, quoi. Le problème, c'est que nous, dans ces pays-ci, on est habitué du mensonge. Il n'y a rien qui nous surprend encore aujourd'hui dans ces pays. Je crois que c'est possible de réduire le train de vie de l'État. Mais il suffit de mettre des méthodes au départ. Parce qu'actuellement, on se rend compte que tout est fait au hasard. C'est pas contrôlé. Des citoyens rencontrés s'appesantissent sur la méthodologie adoptée pour faire bouger les lignes, car l'instruction n'est pas nouvelle. Les lourdeurs administratives, par exemple, vont subir un coup. Parce que si l'État n'est plus budgétivore et que ces dépenses-là sont affectées à d'autres secteurs prioritaires, ça peut être la santé, ça peut être la nutrition, ça peut être le traitement salarial même des fonctionnaires et d'autres employés de l'État. Tout le monde, à un moment donné, se sentira concerné et les retombées seront ressenties par tout un chacun. À un certain moment, si l'État essaye de rationaliser ses dépenses, vous voyez par exemple les bons de carburant qu'on accorde à certaines personnes et bien d'autres encore, d'autres avantages qui sont accordés à ces personnalités au détriment du bas peuple. Donc comprenez que s'il y a possibilité de réduire toutes ces déjà qui sont déjà assez riches, il n'est pas question qu'on les enrichisse encore plus. Je vais le ressentir parce que déjà au niveau des investissements. Parce qu'en réalité, l'argent qu'on utilise pour le fonctionnement de l'État aurait pu construire des écoles, aurait pu construire des hôpitaux. Parce que ça, c'est des trucs préliminaires. Et quand on les a, le reste peut suivre. Pour y parvenir, des recommandations sont formulées à l'endroit des chefs de département ministériels, gestionnaires de crédit et autres entités publiques. La première mesure même est là et elle est dans les textes. C'est-à-dire que réduire les poches de dépenses en faisant moins de missions, en faisant moins de séminaires, c'est-à-dire circonscrire l'action dans le service et non plus à l'extérieur. Il suffit par exemple de leur demander lorsqu'ils sont nommés à ces postes de responsabilité, de pouvoir déclarer leurs revenus, de déclarer au moins ce qu'ils perçoivent. Je pense qu'en déclarant, ils pourront au moins réduire ce train de vie. Qu'on mette une méthodologie de la dépense publique en marche et qu'on mette surtout le contrôle. Parce que ce n'est pas qu'il manque ces méthodes. Moi, j'ai été fonctionnaire, je suis retraité. Mais les méthodes sont là qui ne sont pas appliquées. Ça sert donc à quoi?
Pour des Camerounais, l'importance est donc de voir ces instructions présidentielles traduites dans les faits.